Kenini aula ike one ike kai nupa nupa o haena nawa iuka nawa ikai nawa kaha o puna ea Leikavahina hikalehua o wakakalani nakakahonua Ehia ai ikanani ohopoe hikalehua J'ai oublié d'enlever le son du micro, de remettre le son du micro. Alors je recommence. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Éclat de Lune. Alors pour certains, on se connaît, pour d'autres virtuellement. Pour d'autres encore, vous avez entendu parler de la Dame du placard, de la Folle du Nord. Alors, tadam, je suis. Alors oui, je suis en joie de vous retrouver ce soir pour vous proposer une méditation. Nous allons voyager au cœur de l'utérus sous les énergies de Grand-Mère Lune qui sera en phase pleine tout à l'heure vers 21h10. Alors pourquoi vous proposer une méditation en relation avec l'utérus un soir de pleine lune? Eh bien, tout simplement parce que la femme est étroitement liée justement à la lune. Donc, je pense qu'il y a déjà un petit peu de monde d'arrivée. On va pouvoir commencer ce live. Donc, bonjour à tous et à toutes. D'abord, pour commencer, avant la méditation, j'aimerais, pour commencer, vous raconter un petit bout de mon chemin qui m'a amené justement à me reconnecter à mon utérus et à mon féminin sacré. Alors, on ne va pas parler de ça toute la soirée, hein, il y aura l'espace-temps pour la méditation. Mais alors d'abord, c'était il y a quelques années en fait, nous étions un petit groupe à chamaner sur une plage dans le sud en mode camping sauvage à la Belle Étoile. Et un après-midi, notre ami Grand Ours, qui aime bien mettre le doigt là où il faut, il me questionne, alors sans attendre de réponse, mais juste pour que je me pose des questions justement à moi-même. Et il me demandait où en es-tu avec ton féminin et quelle est la relation avec tes règles. Ouais, alors là, ça m'a fait travailler grave parce que bah, pour moi, c'est bon quoi, j'étais féminine. Enfin, c'était beaucoup dans le paraître, vu de l'extérieur quoi. Mais et quant à mes règles, ben justement,
La règle, c'était de ne pas m'en parler, quoi. Et moi, de ne pas en parler non plus. Et justement, cela faisait 5 ans à l'époque que je prenais volontairement une pilule qui me coupait de mes règles. Et je ne saignais plus. J'en étais même heureuse. C'était vraiment un bonheur pour moi de ne plus les avoir parce que toutes ces années avec ces règles, c'était l'horreur, c'était la douleur. On dit toujours qu'on a un sale caractère quand c'est le moment des règles ou qu'on est un petit peu. Mais bah, là, je me mettais la pression moi-même de les avoir et ça m'énervait moi-même, quoi. Donc, cette pilule, elle était là et elle avait réglé le problème. Je m'étais complètement coupée de mes saignements et j'en étais vraiment heureuse, sans savoir qu'en fait, ben, je me coupais délibérément de ma profonde féminité. Alors, euh, cette nuit-là, sous le ciel étoilé, c'était justement la pleine lune. Elle était là, énorme et brillante, et la magie, elle a opéré parce qu'il y a eu quand même une reconnexion qui se passait. C'était comme si elle m'avait aspiré tellement sa lumière était forte. J'arrivais même pas à dormir. J'avais envie de dire bon, il y a quelqu'un qui peut appuyer sur le bouton pour éteindre la lumière, hein. Tellement c'était brillant et en fin de compte que nenni quoi. Grand-mère Lune, elle avait simplement un message à me faire passer, à m'enseigner. Alors je m'en suis pas vraiment rendu compte dans l'immédiat. C'est quelques jours et quelques semaines après que tout s'est ouvert un petit peu en moi. Et d'ailleurs, en rentrant chez moi, après ce temps passé sur cette plage et de ce temps de reconnexion avec Grand-mère Lune, j'ai jeté ma pilule à la poubelle. Et 2 jours après, mes lunes sont arrivées. Je me souviens de ce moment, c'était vraiment intense et puis j'en ai pleuré de joie, vraiment, c'était comme si c'était la première fois, quoi. Et ensuite, j'ai béni ce moment chaque mois de ce temps des lunes. Alors de là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur le féminin sacré, à lever les blocages de mon intimité. J'ai compris des choses de mon vécu, du mal-être que je ressentais, car bien souvent, je me sentais sale, j'aimais pas mon corps, je diabolisais mes parties intimes. Je n'aimais pas trop qu'on me touche et aussi me donner et recevoir était quelque chose de pénible tellement mes règles avaient été euh, douloureuses, enfin, tout avait été pénible. De là, j'ai pris conscience vraiment que le siège de la guérison du féminin se situait à cet endroit, au niveau de l'utérus, que nous portions en nous des mémoires, la plupart des mémoires qui nous sont propres, mais aussi tout le transgénérationnel, tout l'héritage qu'on avait eu de notre lignée féminine, ainsi que tous les traumas qui sont liés à la vie génitale, à la vie sexuelle, à la vie gestationnelle aussi, avec tout ce que ça englobe avec les abus sexuels, les viols, les incestes, les avortements, les fausses couches aussi, et que cela concerne notre vie ou celle de nos aïeuls. Tout est vraiment engrammé dans la mémoire de notre matrice utérine. Et cela il bloque vraiment l'expression du féminin et ça a entravé ben, la sexualité, quoi. Aujourd'hui, ben, après tout ce chemin qui a été fait de guérison, de travail sur soi, ben, au lieu de diaboliser vraiment ce berceau du féminin, parce que sincèrement, l'utérus c'est le berceau du féminin, ben, aujourd'hui j'y associe les mots lune, créativité, porte du féminin, sensualité, transmission, hein, mémoire, sacré, temple intérieur, plaisir, sagesse, oui, et puis beaucoup intuition, hein, qui est bien liée, une des caractéristiques du féminin. Alors vraiment, prendre conscience du sacré de cet organe qui a un lieu énergétique, un superbe espace d'ancrage puissant et un temple sacré et précieux. C'est vraiment le cœur de son identité de femme. Et c'est
à travers tout ce chemin après de guérison et comme j'ai découvert ça et que ça m'avait apporté tellement, j'ai eu envie, ben justement, moi, à mon tour, de pouvoir le transmettre à d'autres femmes. Et c'est comme ça, après, j'ai commencé à initier des cercles de femmes, tellement c'est important. Parce que de voir comment on peut se couper euh, de notre féminin, parfois on arrive même à nous enlever notre utérus. Hein, la maladie s'installe et là, ben, le dernier recours, si on va voir le médecin, lui, il va nous dire, bon, allez, on enlève tout, alors que on comprend pas que c'est notre corps qui nous crie, c'est notre féminin qui nous crie, qui nous appelle, qui dit, eh oh, je suis là, quoi, qu'est-ce que t'attends? Et bon, ben voilà, mais il arrive parfois qu'on nous l'enlève. Alors bon, on accepte, mais c'est pas pour ça qu'il n'existe plus, parce que ok, il est plus là dans la matière, mais vibratoirement, ben, il est toujours là. Donc, on peut, malgré tout, si on n'a plus son utérus, ben, travailler à le guérir, à se guérir au niveau du féminin. Et on peut bien évidemment faire la méditation comme on va faire ce soir, liée à l'utérus. Alors, de par la Lune, ben, nous sommes reliés vraiment intimement à cet astre et nos menstruations, elles sont vraiment calquées sur les cycles de la Lune. Et si vous n'êtes pas en face avec les phases, vous pouvez demander, ben justement ce soir, puisque c'est la pleine Lune, vous pouvez demander ce soir à Grand-Mère Lune ben, de vous calquer sur son cycle. Alors pour les femmes ménopausées, simplement aujourd'hui, ok, vous avez plus votre père par rapport au cycle de la Lune, par rapport à votre cycle et à la Lune. Mais vous pouvez prendre comme référence, ben voilà, le premier jour de la pleine lune. Ok, c'est le premier jour de mon cycle. Parce qu'en général, nous saignons à la nouvelle lune et nous ovulons à la pleine lune. Alors parfois c'est l'inverse, mais qu'importe, hein, le tout étant d'être en connexion avec grand-mère lune. Alors il est vraiment important et grand temps que toutes on se reconnecte à cette puissance cyclique qui est en nous, hein, parce que depuis des siècles, les menstruations, elles nous ont été un peu vendues comme quelque chose de sale ou de dérangeant, qu'il faut cacher, au lieu de vraiment en reconnaître le caractère sacré. Et à nous aujourd'hui, bah, de le transmettre, ce sacré, à nos filles. En fait, ce qu'il y a, c'est on nous a pas appris, on nous a pas retransmis tout ça, tous ces rites de passage, ce passage de nos premières lunes. On nous a pas appris tout ça. Sans doute que nos parents, nos mères non plus n'ont pas eu l'enseignement qui venait de leur mère. Et on peut remonter comme ça à très loin. Et si on remonte justement dans les traditions amérindiennes, autochtones, on pouvait s'apercevoir de l'importance des lunes, parce que justement, dans une communauté, les femmes, elles étaient toutes vraiment en relation avec grand-mère lune, et elles avaient toutes, au sein du village, leurs règles en même temps. Et pour ce faire, elles avaient un tipi qui leur était réservé, ça s'appelait la loge des lunes, et elles se réunissaient dans cette loge des lunes pour saigner ensemble. Alors, il y avait les femmes qui étaient en lune, il y avait les femmes qui étaient ménopausées, qui étaient là pour transmettre aux jeunes filles qui étaient à leur première lune. Et parallèlement, il y avait les hommes qui étaient à l'extérieur, qui eux prenaient soin de leur apporter la nourriture, enfin, ils veillaient de loin sur elles. Et vraiment, ils étaient vraiment admiratifs de ça parce que les femmes, elles avaient vraiment ce moyen de pouvoir se purifier par le fait de perdre leur sang. C'était un grand moyen de purification, de nettoyage, un grand nettoyage. Alors justement, les hommes, comme ils n'avaient pas ça pour eux, c'est comme ça qu'est apparu les huttes de sudation. Donc les femmes, elles avaient leur loge de lune et eux, pour se purifier, ils avaient les huttes de sudation. Alors on n'a qu'à voir aujourd'hui, hein, les huttes de sudation, on aime ça, c'est magique, on en redemande, on est chahuté, mais on aime, on y retourne. Mais au départ, nous, les femmes, on n'a rien à y faire. On a juste à se reconnecter à notre féminité, à se reconnecter
à notre temps des lunes pour pouvoir nous purifier. Mais comme on est totalement coupé de ça, ben maintenant, ouais, ok, ben on va faire les huiles de sudation. Alors, tout à l'heure, j'ai repensé à ça et j'ai fait un petit calcul en me disant, voilà, admettons, on a nos premières lunes vers l'âge de 13 ans, en moyenne jusqu'à 53 ans, donc ça fait à peu près 40 ans de cycle. Donc, à raison de 13 lunes par an, hein, 13 fois nous avons nos lunes. Donc, 13 multiplié par 40, ça fait 520. C'est comme si au cours de notre période menstruelle, on faisait 520 huttes de sudation. C'est quand même dingue, non? Et ça, c'est là en nous. C'est pas, allez, je vais aller à Tataouine-les-Oies faire une huile de sudation. Non, là, c'est à portée de main, c'est en nous. On a ce pouvoir de se purifier, de se nettoyer nous-mêmes. Et on est coupé de tout ça parce qu'on prend plus ce temps de se poser quand on a nos lunes. Ça, en moyenne 4 jours. Il n'y a que 4 jours où on doit se poser, on doit se centrer, on doit se prendre soin de soi, laisser notre sang couler. Alors ouais, ok, on a notre job, on a les enfants, on a ci, on a ça. De toute façon, on se trouvera toujours des excuses pour pas se poser et prendre vraiment ce temps d'introspection pour aller à l'intérieur et puis laisser ce nettoyage s'effectuer. Alors, ok, il y a le travail, mais c'est pas la peine non plus de se rajouter des choses supplémentaires, se dire, ok, ben moi, 4 jours dans le mois, c'est pour moi. Donc, peut-être essayer de faire une petite balance pour retrouver ce caractère sacré à l'intérieur. Vraiment faire ce chemin de cette reconnexion, de ce travail de guérison aussi, pour que à notre tour ensuite, on puisse le transmettre à nos filles, de transmettre ce sacré à nos filles, pour pas qu'elles aient à vivre justement les choses que nous, on a pu vivre aussi. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une véritable bénédiction. Chaque mois, une purification qui nous est donnée et il est grand temps de se reconnecter à ce sacré en nous qui nous compose, se reconnecter au féminin sacré. Alors voilà, justement, on m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est que le féminin sacré? Alors, mais justement, déjà être en phase avec son utérus et ses lunes, en reconnaître le caractère sacré et vivre en harmonie avec ça, c'est être dans son féminin sacré. Alors, nous sommes composés de 2 polarités. On a une polarité féminine et une polarité masculine que l'on incarne. Un corps d'homme ou de femme, peu importe, nous portons en nous ces 2 polarités. L'énergie féminine, c'est une énergie de création. Et c'est une énergie qui est yin, on appelle l'énergie yin. L'énergie masculine, c'est l'énergie yang. Donc l'énergie féminine, c'est une énergie yin avec ses caractéristiques. Et c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est en soi, le féminin. C'est à l'intérieur. Bien quand je vous parle. Et ses principales caractéristiques sont l'intuition, la douceur, l'amour, la compassion, l'authenticité, l'acceptation de soi, la spiritualité aussi, la réception, le féminin, réceptacle, et la créativité. Alors, ce sont des aspects de soi intérieur et c'est simplement vraiment en allant à la rencontre de soi à l'intérieur, par la méditation par exemple. Hein. Ça, maintenant, ça va devenir facile avec toutes les méditations qui vous sont proposées justement sur le groupe Attrape ton rêve. Alors, c'est vraiment par cette intériorisation que l'on peut aller toucher cette essence et ce n'est pas à l'extérieur que nous la trouverons. Il n'y a personne qui va venir sonner à notre porte pour nous l'apporter. Hein. Non, non, mais bien au contraire, c'est bien en se reconnectant à soi que l'on pourra s'éveiller. Être dans le sacré, c'est être à la recherche d'un équilibre en soi, justement avec le masculin. Se rappeler justement que le masculin et le féminin sacré
ne sont pas les hommes et les femmes en tant que tels, hein. Ce sont deux énergies qui nous composent et elles vont s'exprimer au travers de notre vie d'une manière ou d'une autre, en fait, en fonction de nos croyances et des expériences que nous traversons. Alors déjà, quand on parle des croyances, toutes les croyances erronées qu'on peut avoir, il y a du gros taf là-dessus. Alors ça, c'est un travail, je pense, d'un certain nombre d'années et je pense qu'il ne s'arrête jamais. Donc ça, c'est un gros dossier aussi, mais bon, on n'est pas là pour... on pourrait aussi faire un live rien que sur les croyances. Mais bon, ici, on ne va pas se disperser. Donc voilà, par rapport à tout ça. Et le principe féminin, donc si on veut résumer un petit peu, principe féminin, principe masculin. Donc le principe féminin, c'est la réception. Voilà, c'est je reçois de la source. Le principe féminin, c'est la réception. Ce sont les inspirations, les idées qui vont arriver, tout ce qui a trait au subtil et à l'intuition. Et le principe masculin, lui, c'est lui qui va concrétiser. Lui, c'est la manifestation. C'est ce qui va manifester à l'extérieur. Lui, ça va être à l'extérieur. C'est le concret. Donc vraiment, le féminin réceptacle reçoit et le masculin l'action. Voilà. Le féminin à l'intérieur reçoit et hop, le masculin, lui, il y va. Action. Voilà. Donc tout le but, c'est de trouver vraiment cet équilibre entre les deux, à voir où chacun se situe. On peut être dans une énergie trop yang où on y va, on y va, on y va, mais comme un gros bourrin et on n'écoute rien. Ou alors on écoute, mais on est un petit peu galère avec le masculin. Alors ok, on a bien des idées, mais on n'y va jamais, quoi. Et tout ça, c'est un gros travail, voilà, à faire. Donc c'est vraiment après dans l'équilibre de nos deux polarités qu'on va avoir accès vraiment à toute cette magie. Et la clé de cet équilibre, et là on en revient toujours au même. Ce n'est pas qu'en allant voir, la clé, ça va être vraiment en allant à l'intérieur de nous, en allant voir en nous. Et c'est pour cela que les temps d'introspection sont hyper importants. Donc voilà un petit topo pour vous parler un petit peu de tout ça avant la méditation. Et maintenant, justement, on va prendre ce temps du voyage avec la méditation. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Je vous avais dit aussi peut-être si vous avez une cornaline de la prendre. Vous pouvez la placer sur votre utérus. Alors, je tape un petit peu dans les boutons, hein, je débute, mais voilà, donc voilà, vous installez confortablement, alors assise ou allongée, peu importe, le tout étant d'être à l'aise le plus possible. Je vous laisse un instant vous installer confortablement. Voilà. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Prenez conscience du poids de votre corps sur le support sur lequel vous êtes. Inspirez et expirez afin de libérer les tensions que vous avez accumulées dans le corps pendant la journée. Peu à peu, votre corps se détend. Inspirez, expirez. Voilà.
Petit à petit, tout se détend. Les jambes, le bassin, le ventre, les bras, le dos, le cou, la tête. On relâche aussi la mâchoire. Je vous invite à vous centrer en vous-même. Maintenant, vous allez mettre vos deux mains sur votre bas-ventre, au niveau de l'utérus. S'il y a des hommes qui participent à la méditation, ils peuvent mettre leurs mains au niveau de leur chakra sacré, 3 doigts en dessous du nombril. Imaginez une belle boule orange en lieu et place de l'utérus. Vous vous sentez en paix, détendue, sereine. Il n'y a plus besoin de forcer sur la respiration. On la laisse aller, elle est fluide. Maintenant, vous allez amener votre conscience dans votre utérus. Vous allez imaginer que votre utérus est comme un arbre avec 2 branches principales, avec des feuilles magnifiques et au bout des branches, des fruits rouges semblables à des joyaux. Il y a plein de feuilles vertes. Votre arbre est magnifique, il est majestueux. Voyez ou imaginez que les racines de l'arbre s'enfoncent profondément dans la terre-mère, profondément dans l'obscurité de la terre. Elles sont reliées à vous. Elles vous ancrent puissamment. Et elles vous permettent de recevoir l'énergie de la terre-mère directement dans votre utérus. En inspirant, sentez cette énergie de la terre qui monte dans vos racines, qui vient se loger dans votre utérus et qui va diffuser dans les branches de l'arbre pour illuminer les feuilles et les fruits rouges.
Ressentez cette énergie qui vous nourrit profondément. Vous vous sentez ancré, vous vous sentez équilibré. Vous vous sentez nourri par les énergies de la Terre. Maintenant, vous allez laisser l'image de votre arbre utérus grandir jusqu'à ce que les branches se séparent au niveau de votre cœur. Et en contactant cette image, voyez ou ressentez votre cœur qui s'ouvre et l'énergie qui coule dans vos bras pour descendre dans vos mains, jusque dans vos doigts. Sentez cette connexion à la terre, cette connexion de la terre à vos mains, de la terre à vos racines, de la terre à votre utérus, de la terre à votre cœur. Votre arbre est magnifique. Il est totalement nourri. Maintenant, vous allez laisser grandir encore votre arbre. Sentez les branches monter vers le ciel. Sentez les branches s'élever vers la lune et qui l'entourent de leurs branches comme des bras au-dessus de votre tête, comme un berceau pour accueillir Grand-Mère Lune. La lumière de la lune baigne votre aura et elle diffuse une lumière pure tout autour de vous. Purifiant et clarifiant votre aura, tout votre être. Vous êtes maintenant connecté de la Terre à la Lune en passant par votre utérus, en passant par votre cœur. Sentez cette énergie qui se diffuse en vous et tout autour de vous. Prenez le temps de ressentir. Portez à nouveau votre attention
au niveau de votre chakra sacré, au niveau de votre utérus. Visualisez que progressivement, il s'agrandit. Il s'agrandit de plus en plus. Visualisez-le comme une grotte accueillante, en connexion avec les profondeurs de la terre. Une grotte qui vous invite à entrer à l'intérieur. Alors, installez-vous tout entière à l'intérieur de cette grotte utérus. Faites-en votre refuge intérieur, votre cocon secret, doux et protecteur. Sentez la présence de la terre-mère vous envelopper de son amour. Abandonnez-vous à sa présence et respirez profondément. Sentez comme dans cet espace, vous vous sentez en sécurité, vous êtes en sécurité. Et dans cet espace, vous êtes connecté à votre être véritable. À votre nature véritable. Imaginez maintenant que Grand-Mère Lune s'approche de vous et abandonnez-vous à toute sa magie. Elle est là pour vous soutenir, pour vous entourer, pour vous apporter de l'énergie, vous apporter la force, vous apporter la régénération dont vous avez besoin, vous apporter l'alignement dont vous avez besoin aussi. La présence de Grand-Mère Lune génère un espace d'énergie qui vous entoure, qui vous fait du bien, qui vous enseigne, qui vous transmet tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes en totale confiance et vous vous en remettez totalement, pleinement à elle. Appelez Grand-Mère Lune, invoquez-la pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous enseigner, pour vous apporter cette présence bienveillante, comme si vous étiez dans ses bras, blotti tout contre elle. Et là, vous êtes tellement bien que vous ne pouvez que vous abandonner entièrement à Grand-Mère Lune. Oui, entièrement.
Offrez à Grand-Mère Lune, dans cet espace d'énergie, toutes vos disharmonies, tous vos désagréments, tout votre mal-être, toutes vos douleurs. Demandez à Grand-Mère Lune de vous apporter les guérisons nécessaires ici et maintenant, celles dont vous avez besoin pour faire un passage, pour avancer, celles dont vous avez besoin ici et maintenant. Remettez tout à Grand-Mère Lune, dans cet espace sacré de l'utérus. Inspirez, expirez cette énergie de guérison. Observez votre respiration. Grand-Mère Lune est là, tout près de vous. Vous êtes blotti dans ses bras. Son énergie se diffuse, s'infuse dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, pour vous apporter du bien-être, de l'énergie et la force dont vous avez besoin avec de la bienveillance, du soutien et surtout, beaucoup d'amour. L'amour, énergie subtile de la guérison. Abandonnez-vous entièrement et laissez agir cette énergie lunaire. L'esprit de Grand-Mère Lune vous enveloppe et agrandit votre espace d'énergie avec force. Observez la résonance entre Grand-Mère Lune et vous, comme si vous communiquiez avec elle. Comme si elle vous transmettait toutes ces qualités, toutes les qualités inhérentes à la Lune. Prenez ce temps d'observer. Vous pouvez peut-être parler avec elle. Vous pouvez peut-être l'entendre. Vous savez maintenant que vous pouvez faire appel à elle quand vous en aurez besoin. Vous pourrez toujours retourner dans cet espace sacré, dans votre grotte utérus, quand vous en aurez besoin, à tout moment, dans les moments de doute, dans les moments de mal-être, pour vous connecter à vos cycles, pour un moment de régénération, de nouvelles énergies.
Oui, un sentiment de complicité peut se faire ressentir avec Grand-Mère Lune et à tout moment, vous pourrez l'invoquer pour vous accompagner. On va continuer et rester centré à l'intérieur et continuer le voyage, de laisser faire les libérations tranquillement au son du tambour.
Prendrez le temps d'observer ce qui se passe en vous, ici et maintenant, mais aussi dans la nuit, dans les jours à venir. Quelles sont vos émotions, vos ressentis? Recevez-vous des messages? Voilà, vous savez maintenant que cet espace sacré est en vous et que vous pouvez y retourner à tout moment, en toute confiance. Lorsque vous serez prête et prêt, revenez dans votre grotte sacrée et remontez à la surface de votre corps, dans l'ici et maintenant. Vous prendrez le temps de bouger vos mains, vos pieds, et puis d'ouvrir les yeux. Je vous remercie de m'avoir accordé ce temps. Remerciez-vous de vous être accordé ce temps-ci. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit de pleine lune. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures au féminin. Au revoir, bisous bisous. Now